Bienvenue à Agadir, le point de départ du Rallye du Maroc 2023. Dans ce programme, nous allons vous faire vivre les temps forts de la course. Nous allons aussi vous emmener dans les coulisses de l'événement organisé avec les Marocains sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI grâce à la volonté des institutions et des partenaires marocains. Il s'agit de la 24e édition du Rallye du Maroc et en 2023, cet événement est placé sous le signe de la solidarité car il se tient un mois après le séisme qui a frappé la région de Marrakech. Le Rallye du Maroc est tracé d'ouest en est. 6 jours de course au départ d'Agadir avant que le rallye ne prenne la route de Zagora où il s'y installe pour parcourir le désert environnant. L'aventure se termine à Merzouga, où les célèbres dunes de l'Erg Chebi vont donner du fil à retordre aux concurrentes. Au départ du stade Adrar d'Agadir, 245 véhicules de course sont prêts à en découdre. Avec 40 nationalités engagées, cette épreuve a un retentissement mondial. Le Rallye du Maroc est surtout un moyen hors du commun de découvrir les richesses du pays dans le respect de ses traditions. Il y a le côté nomade, puisqu'on essaie d'Agadir, on va faire Zagora, on fait Merzouga, donc il y a tout un mouvement un peu dans la tradition nomade, donc je trouve que c'est important aussi. Chaque année, on essaie aussi d'aller exploiter des nouvelles régions. Il y a des rallyes qui se passent chaque année au même endroit. La force du Maroc, c'est de proposer des déserts différents. On profite de ces paysages extraordinaires que nous offre le Maroc. Le Rallye du Maroc est aussi un rendez-vous solidaire. Et après le drame du séisme survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre, le monde du sport a tenu à s'engager. Quand le séisme a lieu, on a attendu un peu de voir ce qui se passait, mais en fait on a reçu un coup de fil assez rapidement du CHU d'Agadir. C'est une dame qui s'occupe des urgences, on a dit voilà, il manque beaucoup de médicaments, je suis à Taroudan, je fais les premiers soins, si vous pouvez m'aider, c'est bien. On a acheté des médicaments dont elle nous a fourni la liste, il y avait 3, 4, 5 kilos de médicaments qu'on a réussi à les amener tout de suite. Et ça c'était très rapide en fait, 6-7 jours pour apporter les premiers soins. Ah bon? Maintenant que le Rallye Maroc nous a aidés, on va faire plus. On va essayer de faire le tri pour tout ce qui est là devant vous. Pour cette occasion, je tiens à remercier le Rallye Maroc et tous les participants du Rallye Maroc pour ce grand geste. Parce qu'il n'y a pas que les dons, il y a aussi de l'argent. Merci infiniment, merci à tout le monde. On va rendre les sourires aux enfants, aux femmes et aux hommes. C'est ça le plus important. La zone. Ils peuvent passer où ils veulent dans Agadir, ça on ne gère pas, c'est totalement libre, c'est pas de notre responsabilité. Mais néanmoins on sécurise par un médecin. Quand on pense rallye raid, on pense souvent au parcours, aux images, aux sportifs et aux concurrents. Mais il y a évidemment toute une partie un peu obscure qui est la logistique et la partie que je gère qui est la partie sécurité et travail administratif avec toutes les autorités du royaume. Sur chacun des bivouacs, donc Agadir, Zagora, Merzouga, il y aura un PC médical avec des médecins, 3 hélicos médicalisés, 4 véhicules roulants médicalisés. Toutes les ambulances sont avec les autorités, on travaille évidemment dans un partage de tout ce qu'on fait, de là où on veut aller pour qu'eux nous conseillent, pour qu'on mette la sécurité adaptée aussi au parcours qu'on emprunte. Comme l'année dernière, on aime bien l'idée du Pulse sur le Rallye du Maroc. Le Pulse, le fond du Pulse, c'est le royaume qui nous accueille. Et chaque pièce du Pulse ensuite est importante. Il y a la logistique, le sportif, le roadbook, le parcours, les concurrents, le peuple du Maroc, l'administration marocaine. Tout le monde est une pièce de ce Pulse hyper importante. Je dis toujours, le vrai échec, c'est de ne pas essayer. Parce que le monde du sport est capable de galvaniser les énergies. Le Rallye du Maroc et ses partenaires ont offert à 20 000 fans un concert sur la place El Amal d'Agadir. Un rendez-vous de liesse avant le départ de la grande aventure. Malheureusement, je sais pas faire semblant d'aimer. Plaire aux autres, ça fait longtemps que j'ai abandonné. Mais si elle m'en est témoin, j'ai tant donné. Pour eux, je suis qu'un artiste de la pandémie. Agadir, comment ça va? Place à la course et à la catégorie moto.
Le rallye du Maroc compte pour la finale du championnat du monde des rallyes raids et tous les meilleurs pilotes du moment sont présents. En 2023, un pilote s'est révélé. Il est espagnol et s'appelle Tochas Carrena. Au guidon d'une Honda, il remporte 2 des 5 étapes du rallye. Une erreur de navigation lui coûte de précieuses minutes, mais Scarena s'offre la 5e place du classement général. Autrement vu, Ross Branch est un pilote originaire du Botswana. Il pilote une moto de la marque Hero et il est surnommé la Ferrari du Kalahari. Branch s'offre la première étape. Il est même un moment en tête du rallye du Maroc. Une 4e étape compliquée, l'écarte du podium, mais il termine 4e. La 3e place revient à Pablo Quintanilla. Après une saison compliquée, le Chilien retrouve la confiance sur les pistes marocaines. Il parvient à subtiliser le podium à Branch dans la 5e et dernière étape du rallye, dans les dunes de Merzouga. Arrivé au Maroc en position de leader du championnat du monde, l'Argentin Luciano Benavides résiste à la pression de ses adversaires, en s'adjugeant notamment l'étape la plus difficile du rallye, entre Zagora et Merzouga. Benavides devient champion du monde des rallyes raids et prend la 2e place du rallye du Maroc. Pourtant, blessé à la gorge, quasi aphone sur toute la durée du rallye, l'Australien Toby Price décroche la victoire sur le rallye du Maroc. Il signe son 3e succès dans l'épreuve. Une satisfaction, même s'il échoue dans son premier objectif, devenir champion du monde. C'est comme ça, mais nous sommes heureux d'en être arrivés là. Les gars ont fait du bon travail sur la moto, les mécaniciens et tout le reste, alors je ne les remercierai assez jamais. Price remporte le rallye du Maroc avec 3 minutes d'avance sur Benavides, Quintanilla n'étant qu'à 12 secondes. Branch et Scarena complètent le top 5. Le rallye du Maroc célèbre un nouveau champion du monde, Luciano Benavides. La plupart des 134 motards présents au Maroc participent à la catégorie Rallye 2. Ils sont 96 au total. Bradley Cox est l'un des grands favoris du rallye du Maroc en Rallye 2. Le Sud-Africain tient son rang. Il devance notamment le futur champion du monde, Romain Dumontier. Il termine également devant ses coéquipiers Paolo Lucci et Mike Docherty pour s'imposer avec plus de 13 minutes d'avance. C'est incroyable, gagner en Argentine et maintenant gagner à nouveau ici. Le travail acharné porte ses fruits. Maintenant, je suis très motivé pour le Dakar et nous verrons bien. Cox s'impose devant Dumontier et Lucci avec un autre Français talentueux, Jean-Loup Lepan, en 4e position. Le Rallye 3 est aussi nommé Enduro Cup Africa. Dans cette catégorie d'accession au rallye, 2 hommes se font particulièrement remarquer. Souleymane Hadari est le pilote marocain le plus en vue. Au guidon de sa Husqvarna, il remporte 2 étapes et se hisse sur le podium de la catégorie. Le Sénégalais Cher Yves Jacquemin sort vainqueur du Rallye 3.
Inscrit en tant que membre de l'Africa Rally Team, il a notamment bénéficié du programme mis en place pour soutenir les pilotes du continent africain. C'est improbable. Quand on est arrivé, on ne s'attendait pas du tout à ça. On savait qu'on pouvait faire un bon truc. Mais voilà, il y avait tellement de choses à apprendre. Chez les quads, Alexandre Giroux remporte le rallye du Maroc. Le double vainqueur du Dakar est venu se tester en prévision de l'édition 2024 et vérifier que son épaule gauche est bien remise de sa blessure. Rémission complète puisqu'il remporte 2 étapes et le classement général du rallye. Alexandre Giroux s'impose avec presque 20 minutes d'avance sur Juraj Varga. Chaque soir après la course, les concurrents trouvent du repos au bivouac, un campement itinérant construit dans la tradition marocaine. Aujourd'hui, on travaille quasiment qu'avec des sociétés marocaines. On découvre des talents, des gens passionnés qui solutionnent tout. Donc, ça va de la location des voitures et tous les chauffeurs. Tout ce bivouac extraordinaire où on est ici, il est monté que par des Marocains. On a une restauration avec des tentes berbères. On a des mécaniciens qui sont aussi des Marocains. La sécurité, c'est des sociétés marocaines. Tout ça, c'est mené par eux. Je m'appelle Samir Daoudi, je suis le chargé de relations presse marocain ici pour le Rallye du Maroc. Je m'appelle Badr, je gère tous les véhicules pour l'organisation du Rallye du Maroc. Je m'appelle Ilyas Achaoui et je suis photographe sur le Rallye du Maroc. Ce qui est important pour moi, c'est de venir ici et de vivre dans la tradition du pays. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec eux. On découvre aussi justement ce savoir-faire, cette disponibilité qu'on n'a plus chez nous et c'est aussi c'est un peu magique. La catégorie Open SSV Maroc Télécom rassemble 7 concurrents engagés sur des véhicules SSV. Une semaine éprouvante pour l'ensemble de ces amateurs qui voient la victoire d'un équipage de Lituanie. Tomas Mikus et son copilote Darius Leskauskas s'imposent devant leurs coéquipiers et compatriotes Talutis Algirdas et Adomas Gansiriou. Tout le monde veut gagner ici, alors il faudra que l'on soit intelligent. On a besoin de peu de points pour gagner le championnat du monde, mais si on peut gagner la course, ce sera encore mieux. Nasser Al-Attiyah est le grand favori de la catégorie auto. Il vise le titre mondial et une 7e victoire au Maroc. Il commence le rallye avec 2 victoires d'étape et s'assure, avant même la fin de l'épreuve, la couronne de champion du monde des rallyes raids. En revanche, ses espoirs de victoire sur le rallye du Maroc sont anéantis dans la 4e étape où il est victime de 2 ruptures de transmission. Le Qatari est rétrogradé à la 19e place. C'était pas une bonne journée pour nous, mais c'est la course, ça arrive parfois, et nous restons assez satisfaits de notre performance. Les difficultés n'épargnent pas non plus Sébastien Loeb, victime de problèmes dans la 4e étape entre Zagora et Merzouga. Le Français envoie son BRX Hunter dans un fossé et casse sa suspension. Il rétrograde en fond de classement. Les pistes marocaines sont réputées pour être parmi les plus exigeantes. En lice pour la victoire finale, après une victoire dans la 4e étape, Stéphane Peteroncel connaît une avarie dans la dernière étape des dunes de Merzouga. Des problèmes également pour la star espagnole Carlos Sainz. El Matador comptait sur le rallye du Maroc pour se préparer pour le prochain rallye Dakar, mais sa fin de parcours est marquée par les avaries. Il termine 14e du classement général. Au final, la meilleure Audi est celle de Matthias Ekström, 8e du rallye. Ford est de retour en rallye raid. Au volant, Juan Nani Roma, en rémission d'un cancer, renoue avec la compétition 1 an et demi après sa dernière chimiothérapie. Il réalise l'exploit de décrocher la 3e place du rallye du Maroc.
Dans un rallye où beaucoup de grands noms connaissent des difficultés, la régularité demeure la clé. Denis Krotov obtient ainsi la 2e place finale, son meilleur résultat en carrière, bien qu'il ne termine qu'une seule étape dans les 5 premiers. La victoire finale revient à Yazid Al-Rajhi, sa première au Maroc et sa 2e de la saison après l'Abu Dhabi Desert Challenge. Comme Krotov, il a su profiter des avaries de ses adversaires tout en roulant à son meilleur niveau. Le Saoudien termine la saison 2023 avec 4 podiums et une 2e place au championnat du monde des rallye raids. Je suis très heureux de cette saison. Nous sommes toujours là quand quelqu'un commet une erreur. Nous sommes sur le podium et nous avons gagné cette course. C'est bon pour nous et pour notre équipe. Overdrive Racing domine avec 4 des 5 premières voitures. Jacopini et Amos arrivent en 4e et 5e position. Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel célèbrent leur 2e titre consécutif de champion du monde FIA des rallye raids. 2 voitures du team Toyota Land Cruiser Autobody se disputent la victoire dans la catégorie T2, celle des véhicules proches de la série. Le Français Ronald Basso prend le meilleur sur son coéquipier Akira Miura, contraint à l'abandon le dernier jour sur problème mécanique. Cet événement représente une véritable célébration du sport au Maroc qui va au-delà des simples sports mécaniques. Le bivouac accueille à chaque étape les écoles de la région. C'est une très bonne idée de ramener les gosses ici sur le rallye du Maroc pour leur faire découvrir le rallye, le bivouac et tout. Ils sont tous impressionnés pour ça, c'est magnifique. Ça va donner envie et j'espère, comme j'ai dit, ça donnera d'autres générations de pilotes. Les stars du sport sont également les parrains du rallye du Maroc, les basketteurs Tony Parker et Ronny Turiaf, le sélectionneur de l'équipe de football du Maroc, Walid Regragui, et le judoka Teddy Riner ont tenu à être présents sur le parcours du rallye. On est là. Les enfants, ils s'amusent, c'est cool ça. Incroyable. Incroyable. Ouais. Moment fort de l'édition 2023. Le rallye du Maroc s'est engagé dans la construction d'une infrastructure dans un établissement scolaire de Zagora. Cette année, on va construire un terrain de sport, multisport, dans un collège. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que ce terrain de sport va être aussi ouvert à l'ensemble de la population de Zagora. Donc c'est un terrain où il y aura hand, basket, volley. Bon, vous êtes content? Oh, toujours. La relation entre le sport et le moral, et les valeurs aussi, etc., qu'on peut le retenir lorsqu'on fait, on travaille en équipe, on travaille avec, on joue avec les autres, tout ça, on aide de vivre en commun. Donc ça sera prêt pour le mois 10 quand on va arriver. Oui. Tout va bien. Bon. Heureux. Et très heureux. Retour à la compétition et à la catégorie T3, celle des véhicules de course légers, le tremplin vers l'élite où un titre mondial est également en jeu. Mitch Guthrie
visait le doublé rallye championnat du monde. Mais la 3e étape met un terme à ses ambitions. Malgré 2 victoires d'étape sur le rallye du Maroc, un problème d'essence puis un problème moteur l'arrête dans sa course. L'Espagnole Cristina Gutiérrez est en proie à des crevaisons en série en début de rallye. Par la suite, elle s'applique à retrouver le temps perdu et parvient à monter sur le podium du rallye du Maroc. Les déconvenus de Guthrie et également Jones ouvrent la voie à Seth Quintero. Le jeune Américain connaît un moment de tension lorsqu'il est sanctionné de 20 minutes après avoir perdu ses 2 roues de secours sur la piste. Cette sangle cassée lui coûte la victoire sur le rallye du Maroc, mais pas le championnat du monde. 1 an après avoir triomphé sur le rallye du Maroc, le jeune homme de 21 ans s'apprête à vivre une nouvelle célébration. Le voici sur le toit du monde. La victoire au rallye du Maroc revient à Marek Gökçal, dont le clan familial, engagé sur 3 voitures, a largement animé la course. Le Polonais a fait valoir son expérience. Elle lui permet de devancer Seth Quintero. Gökçal senior remporte le rallye devant Quintero et Gutiérrez. Ignacio Casale et Kiskulen sont 4e et 5e. La catégorie T4, celle des SSV, accueillait des concurrents de tous horizons. Parmi eux, la fidèle du rallye du Maroc, la pilote locale Souad Muqtadiri, a animé la course et connu son lot d'ensablement comme l'ensemble des concurrents. La victoire chez les T4 revient à Joao Ferreira. Le Portugais s'impose confortablement avec près d'1 heure d'avance et 2 victoires d'étape à la clé. Les camions ont été mis à rude épreuve dans le désert du Maroc. La victoire revient à Michel Bex du team De Roy. Le Néerlandais est un pilote de rallye raid émérite, que ce soit en auto ou en camion. Certains, comme Bex, visaient la victoire sur le rallye du Maroc. D'autres y sont allés chercher une autre forme d'aventure. L'Africa Rally Team est une filière de soutien des pilotes africains, créée sous l'impulsion du Rallye du Maroc et de ses partenaires. Elle permet à des concurrents amateurs d'accéder au rallye raid en bénéficiant des conseils expérimentés de professionnels. Après un stage de préparation, la promotion 2023 est entrée dans le grand bain de la course en rallye raid et elle a réservé de belles surprises. Quand vous partez, c'est le roadbook, la piste, le roadbook, la piste, concentré. On vit pour ces moments. Un régal. Beaucoup d'adrénaline, un excès même d'adrénaline. C'est limite une petite famille qui s'est formée. Le rallye raid, je pense que c'est l'aventure, dépassement de soi, c'est la beauté du paysage.
fait partie de l'ART, j'ai une chance inouïe cette année. Et je voulais vraiment aller l'honorer et arriver au bout. C'était ma première Rallye 2. On apprend toujours un petit peu plus. Une belle surprise attend ceux qui ont vaincu la fatigue et les embûches pour allier l'arrivée à Merzouga. Alors l'année dernière, on a fait le Welcome Pack, c'était à Agadir, c'était pour le départ. Et là, j'ai dit, on va faire l'inverse, on va le donner aux finishers. Donc tous les finishers auront droit à un petit pack avec que des produits locaux faits par des artisans. Mais des petits artisans dans des villages où on passe. Ceux-là, ils sont la plupart du village de Tata où on a pris le départ de l'étape 1. Et ce sont eux qui ont fait et créé ce pack. Alors ça peut être des huiles, l'huile d'argan bien sûr, des crèmes, il y a plein de choses, il y a des petits savons, il y a aussi une croix du Sud sculptée. Ce souvenir du Maroc s'ajoutera aux images que l'ensemble des concurrents du Rallye du Maroc 2023 ramèneront avec eux. La trace inaltérable d'une aventure hors du commun.